D'autres patrouilles qui m'ont fait les phares et qui n'aiment pas du tout ma présence. Cette énorme caméra là qui est en train de me regarder. You think it's the best place for see UFO? But I think this is one of the better places to view, you know, strange things in the sky. Enfin, la voici. Ok. La zone 51. Jamais j'aurais pensé faire une vidéo là-dessus. Pour ceux qui ne savent pas, mais ça m'étonnerait, je pense que vous savez très très bien de quoi il s'agit. La zone 51 est une base militaire américaine qui se trouve en plein milieu du désert du Nevada. Elle est secrète et hautement sécurisée et à l'intérieur on teste tout un tas d'appareils expérimentaux. Du moins, c'est ce qu'on pense parce qu'on ne sait rien du tout en fait. C'est une zone qui fait fantasmer beaucoup de personnes, il y a beaucoup de théories autour de la zone 51. On parle d'aliens, on parle de conspiration, je pense que vous savez, vous connaissez très très bien le sujet. Comme c'est strictement interdit d'accès pour les civils et c'est très secret, je me suis toujours dit laisse tomber, ça sert à rien d'aller à la zone 51. Autant rester dans le bunker, faire un face cam et puis parler comme ça de l'histoire un peu du lieu. Et il se trouve que j'étais pas loin et je suis venu voir à quoi ça ressemblait. Il y a vraiment une atmosphère assez intéressante. Visuellement, c'est ouf, les paysages sont incroyables. Et du coup, je me suis dit, waouh, ça peut être une très bonne vidéo, ça peut être génial en fait. Du coup, on va y aller ensemble pour s'intéresser à la zone 51 et ses histoires. J'espère que vous êtes prêts à dépasser le mur du son. C'est parti. Sur le bord de la route, il y a cet énorme hangar. On est au centre de recherche Alien. Alors le nom, t'as l'impression que c'est vraiment en plus, c'est assez cool, tu vois, l'environnement avec les décors, les normes aliens. Mais en fait, c'est simplement un magasin qui regroupe plein d'articles par rapport aux aliens et tout le folklore de la région. Voilà, on est simplement sur un shop touristique sur la route extraterrestre. Alors j'ai parlé un petit peu avec les gens à l'intérieur, c'est des locaux, des gens qui habitent dans la région depuis longtemps et ils n'ont pas des preuves précises ou des choses incroyables à nous raconter, non. Ils peuvent vous indiquer quelques routes pour aller par exemple au portail de la zone 51, là où les civils peuvent juste aller, juste avant de rentrer dans la zone militaire, mais voilà, il n'y a pas de preuves ou de trucs incroyables. Voilà. On va continuer cette route en direction de Rachel. Rachel, c'est la ville la plus proche de la zone 51, donc c'est parti. Cette route extraterrestre s'étend sur 158 km entre Crystal Spring et Warm Spring. Elle traverse en grande partie un désert inhabité et surtout, elle longe la zone militaire. Elle s'appelle officiellement l'autoroute extraterrestre, c'est l'Office du tourisme du Nevada qui a officialisé en 1996 le surnom qu'elle avait déjà. Parce qu'il y a pas mal de voyageurs qui sont venus ici et qui ont dit avoir observé des ovnis. Une des routes les moins utilisées du Nevada. Il y a très peu de personnes qui viennent ici. Ah là, je me suis arrêté sur le bas-côté pour pouvoir observer la zone. Donc là, je me trouve actuellement dans l'endroit où il y a le plus d'observations d'ovnis des États-Unis. Donc c'est dans cette zone-là, tout autour de moi. Et la zone 51 se trouve là-bas, juste en face. Ok. Pour l'instant, en tout cas, c'est très très joli, c'est très calme. J'ai pas vu encore de petits aliens, mais par contre j'ai vu 2 coyotes. Donc je suis hyper content. Allez, on continue. Bon, parlons un peu de cette zone 51. D'abord, il y a cette plus grande zone de 12 000 km², le Nellis Air Force Range. C'est un territoire qui est contrôlé par l'USAF, la force aérienne des États-Unis. La grande zone a notamment connu des essais nucléaires. Et notre zone 51 est juste ici.
Alors, elle a l'air toute petite comme ça, mais c'est quand même 155 km². La zone a aussi beaucoup de surnoms, genre Dreamland, Neverland, Paradise Range, The Box et plein d'autres trucs encore. Moi, c'est dans la série X-Files que j'ai découvert cet endroit. Comme je vous l'ai dit, ça fait des années qu'on en parle et qu'il y a tout un tas de théories d'ufologues et de conspirationnistes qui sortent sur cet endroit parce qu'en fait, on ne sait rien et forcément, ça fait fantasmer. Pour certains, cet endroit aurait un lien avec le crash à Roswell. Là où un prétendu vaisseau spatial extraterrestre se serait crashé en 1947. Le gouvernement cacherait des corps et des vaisseaux d'aliens dans la zone. Il faut savoir qu'elle n'est jamais apparue sur une carte avant ces dernières années. Et le gouvernement américain a longtemps rien dit dessus. Mais depuis 2013, 6 ans seulement, c'est pas très vieux, les autorités ont reconnu l'existence de la zone 51 grâce à des documents déclassifiés par la CIA, qui parlent d'essais secrets de l'U-2, un avion espion développé dans les années 50 en pleine guerre froide. The moment I was inaugurated, my hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and the UFOs, and I go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. It's at the The top aliens of my won't list. let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here, every twitch, everything, and say, and of course, so did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. Ce lieu a été encore plus popularisé à cause d'une histoire qui est apparue en 1989. Un certain Robert Scott Lazar, aussi appelé Bob Lazar, a affirmé avoir travaillé au secteur 4, un lieu proche de la zone 51. Dans une interview pour la télé à Las Vegas, il explique qu'il a bossé sur des engins extraterrestres récupérés par l'armée américaine après la Deuxième Guerre mondiale. Mais malheureusement, ces révélations ont été mises en doute après des recherches par des médias qui n'ont rien trouvé de son cursus professionnel. De son côté, il a dit que c'était le gouvernement qui avait effacé les preuves. Ce n'est pas le seul scientifique à avoir raconté ce genre d'histoire, mais le problème, souvent, ces récits sont toujours très bancals. Là, on arrive sur une place mythique rattachée à toutes ces histoires d'aliens, la Black Mailbox. La Black Mailbox est devenue un lieu de référence pour observer les ovnis. Et tout un mythe s'est créé autour de la boîte aux lettres, seule au bord de la route. Le problème, c'est que cette boîte aux lettres appartient vraiment à quelqu'un, à Steve Medlin, qui a un ranch juste à côté. Sa boîte a souvent été vandalisée par des gens qui voulaient soit vérifier son courrier, soit écrire aux extraterrestres. Et aujourd'hui, en 2019, il ne reste plus grand-chose des boîtes aux lettres. Ce lieu est devenu super mythique pour ça. Il y a des gens qui sont venus plusieurs jours camper ici pour avoir peut-être la chance d'observer ces objets non identifiés. Ces objets volants non identifiés, putain. Bon, vous me connaissez, mes amis terriens. Et je crois que c'est bien beau de raconter des histoires, mais surtout, il est grand temps d'aller voir à quoi ressemble la zone 51 de près. On va s'en approcher en empruntant une route qui va droit sur la zone. Et je dois vous avouer qu'à ce moment précis, je me sentais pas bien. Parce que j'avais besoin de péter. Et bien voilà, je suis arrivé à la limite d'où je pouvais aller. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais avec une... je sais pas, un poste de garde, etc. Mais en fait, non, c'est juste des panneaux comme ça. Voilà, là, je suis dans la partie civile et je peux pas aller plus loin. Vraiment, je peux pas aller plus loin. C'est une zone ultra surveillée, ultra sécurisée, vous connaissez le truc. Il y a des barbelés, etc. Si je vais plus loin, je peux me faire arrêter, aller en prison et puis même me faire tirer dessus. Voilà, il y a des histoires comme ça qui traînent. Cette énorme caméra là qui est en train de me regarder. J'ai toujours trouvé ça un peu naze d'aller aux abords de la zone 51, enfin ça sert à rien. Et en fait, c'est quand même pas mal. Il y a une atmosphère un peu bizarre, enfin tu te dis, voilà, il se passe des choses de l'autre côté. On pourra pas aller plus loin les gars, mais c'était déjà pas mal. J'ai pas eu le temps de plus filmer parce que sans rigoler, une patrouille est arrivée sur moi. 2 patrouilles qui viennent d'arriver, qui m'ont fait les phares et qui n'aiment pas du tout ma présence. C'est interdit de filmer, hein. Du coup, je vais me barrer parce qu'ils m'ont bien fait comprendre que j'étais pas le bienvenu. Et il n'y a pas le droit de photographier, il n'y a pas le droit de filmer. Donc voilà, on va se barrer vite.
Je suis arrivé dans la ville de Rachel, c'est une toute petite ville d'une 50aine d'habitants, mais c'est surtout la ville la plus proche de la zone 51. Et ici aussi, on surfe pas mal sur la vague des aliens avec ce motel-restaurant. C'est un peu l'endroit principal de la ville où il y a toute une déco autour des extraterrestres. Petite anecdote assez sympa sur Rachel, il y a eu une avant-première du film Independence Day avec Will Smith. Ils l'ont faite ici avec des producteurs et certains acteurs du film pour le lancement du film. Étant donné que dans le film il parle de la zone 51, le cadre était donc parfait. Et en plus de ça, ils ont emprisonné une capsule temporelle qu'ils ont enfermée à l'intérieur de ce monument qui peut ouvrir en 2050. Voilà, encore une anecdote pour cultiver le mythe de l'extraterrestre. Tout à l'heure en me baladant, j'ai fait la rencontre d'une personne incroyable, je vais vous la présenter, qui est là depuis quelques années et qui a sûrement des choses à raconter. C'est un passionné d'OVNI, on va aller voir avec lui, là il m'invite chez lui, on va discuter un petit peu. C'est complètement improbable. J'ai rencontré Laster. Ça fait 25 ans qu'il vient ici, lui, pour observer le ciel. Et je pense qu'il a des choses à nous raconter, à nous expliquer. My first year coming out here, that year I seen a fireball coming in the sky. It came in and then slowed down and then stopped. And then there was a silver spear that came around it. And then the whole thing turned silver. Then it expanded just a little bit and then went out. Completely went out. You think it's the best place for see UFO or aircraft? I think so. Because of the military base, we don't know, I don't know whether maybe they've made contact or whether they've re-engineered, back-engineered craft that they've downed or found crashed and built their own craft. I don't know. But I think this is one of the better places to view strange things in the sky. One of the reasons I still like to come here is because people that come here from different countries, they believe the same as I do, that we're not alone in this world, and so they come out here because there's other people that's maybe seen something, and we can just sit and have a beer and talk. And you believe at the... Oh yeah, I think we'd be foolish to think that we're the only ones in this universe, whether they be reptilian or anything else, I don't know. But I think it'd be foolish to think that we're the only ones. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est clair que nous ne sommes pas les seuls êtres vivants dans la galaxie. Par contre, de là à dire que des êtres visitent la Terre ou que des appareils extraterrestres survolent des déserts, je suis moins sûr. Vous voulez mon avis? Tout ce qu'on voit dans la région, c'est effectivement des engins militaires, ou alors sur internet des fakes ou des choses naturelles qui peuvent s'expliquer, comme un nuage par exemple. La vidéo aurait pu s'arrêter ici, mais vous avez lu le titre. Je ne voulais pas quitter la région sans voir de mes propres yeux une des bases les plus secrètes de la Terre. Alors je me suis renseigné et j'ai pris connaissance d'un chemin qui menait à une montagne sur laquelle on pouvait voir la zone. Du coup là je suis en train d'y aller, il est 4h du matin. Et pourquoi je me lève aussitôt? Pour deux raisons, pour éviter la chaleur. Et la deuxième raison c'est pour avoir la bonne lumière. Le soleil se lève à l'est, du coup je vais l'avoir dans le dos, ce sera parfait pour faire des images. Le problème c'est que les gens qui m'ont parlé de ce chemin m'ont bien dit qu'il fallait avoir un très bon 4x4. Chose que je n'avais pas, mais j'ai pas renoncé et j'ai quand même essayé de me rapprocher un maximum. C'est super sablonneux en fait et puis la voiture elle s'est embourbée plein de fois. J'ai galéré à plein d'endroits, donc je m'arrête ici, c'est beaucoup mieux. J'ai 8 km encore à parcourir avant mon point d'observation. 8 km je pense en 2h, 2h30, j'arrive à atteindre ça. Pour ramener des images de la base. Notre objectif est là-haut, tout en haut de cette montagne. Ah c'est magnifique. C'est magnifique, putain. Mes conneries ça m'amène quand même dans des paysages magnifiques, ultra sauvages. Tout à l'heure je marchais, j'ai trébuché, j'ai failli me péter la gueule. C'est un joli bouquet de cactus. Ok, moi je suis dans la pampa ici et je dois rejoindre ce chemin là, marcher encore 2 ou 3 kills pour arriver au sommet. C'est un peu le bordel,
c'est plus dur et plus long que prévu. Je dois passer par des endroits très accidentés. Du coup, putain, ça me ralentit une chier. Donc ça, c'est la route. C'est là d'où je viens. Je viens de me faire surprendre par un rattlesnake, c'est un serpent à sonnette. Là, je suis à 5 mètres de lui parce qu'il est pas content et je vais pas faire plus, tu vois, parce qu'il est vraiment en mode casse-toi d'ici, quoi. C'est impressionnant le bruit qu'elle fait. Je sais pas si vous arrivez à entendre. Magnifique. Oh my god! Oh mon Dieu, c'est un serpent à sonnette. C'est un magnifique prédateur. C'est une rencontre incroyable. Je lui ai fait peur en débarquant dans son espace. Il me le fait bien comprendre en faisant vibrer le bout de sa queue. Les cas mortels restent rares, mais les morsures sont dangereuses. Du coup, si vous en voyez un, ne vous approchez pas, admirez-le de loin. Et prenez les précautions nécessaires si vous allez vous balader dans le désert. Get out, ok? Vous regardez, Bob Cobra, l'herpétologue. Putain, je kiffe vous transporter avec moi et vous filmer des choses comme ça. Et tout est magnifique. La petite aventure, la vidéo, l'environnement. Ah, c'est trop stylé. Me voici au sommet. Regardez. Pas mal. Je vous montre ça. Regardez comme c'est beau. Waouh. On est à 2400 mètres. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent. Et ce qui nous intéresse est juste devant moi. Il y a la base. Enfin, la voici. La base la plus secrète des États-Unis. À vol d'oiseau, on est à environ à 10 km. On voit plusieurs bâtiments, il y a des hangars, une sorte de tour, plusieurs pistes d'atterrissage. Putain, c'est quand même pas mal. Par contre, on va pas faire trop long parce que là, juste à côté de moi, il y a une sorte de station météo, mais il y a surtout de nouveau une petite caméra. Heureusement que je tourne cette vidéo, que je suis monté jusqu'ici parce que je viens de trouver la preuve ultime de l'existence des extraterrestres. Oh, regardez ça, il est génial!